Bonjour, ici Dean Brisson. Dans le cadre des élections municipales 2025, je rencontre les deux candidats qui se présentent à la mairie de la ville de Mont-Tremblant. Pour l'équipe Vision Mont-Tremblant, Dominique Laverdure, et pour l'équipe Ensemble Mont-Tremblant, Pascal de Bellefeuille. Madame Laverdure, merci de nous accueillir. Bien, merci de me recevoir. Qui est Dominique Laverdure? Qui est Dominique Laverdure? Grande question, je pourrais en parler pendant des heures. Si je m'en tiens à l'essentiel, je suis une fille qui est née à Montréal, qui est ici comme villégiatrice depuis l'âge de 13 ans. Et qui habite ici comme citoyenne à temps plein maintenant depuis l'année 2000. Donc, je sens vraiment maintenant que je suis une native de Mont-Tremblant, même si je ne suis pas née physiquement ici. J'ai travaillé dans les institutions, j'ai fait l'école de ski, j'ai fait le Caribou, j'ai travaillé au Villa Bellevue, qui est maintenant connu comme le Grand Lodge. Et puis, c'est ça, j'ai fait le saut vers l'année 2000. Là, j'avais le désir de vivre à Mont-Tremblant. Je trouvais ça tellement pénible de retourner à Montréal à toutes les semaines. Là, je trouvais ça m'arrachait le cœur. Puis j'ai fait le saut, je me suis envenue ici, puis j'ai parti ma business. Je suis arrivée ici avant l'arrivée d'Intra-Ouest. Fait que moi, j'ai connu le Mont-Tremblant avant que tout ça se développe. Là, le bon vieux temps où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur la montagne de ski. Puis c'est ça. Puis quand je me suis envenue, Intra-Ouest arrivait. Puis 30 ans environ? Oui. 32, 33 ans? À peu près, oui. Oui. On dévoilera pas mon âge, là. Non, je fais des jokes. Mais oui, c'est ça. Fait que jamais regretté. J'ai parti une belle business ici avec les années. Puis maintenant, j'en ai parti une deuxième à Sainte-Agathe depuis 7 ans maintenant. 2 entreprises qui vont très, très bien. Rouge, mon agence de marketing que je suis en train de transférer à la relève. Là, ça fait 2 ans que je travaille plus moi personnellement dedans. Je suis en train de permettre à des plus jeunes que moi de devenir entrepreneurs à leur tour et de leur permettre de continuer le rêve, d'avoir une belle carrière, mais de pouvoir vivre dans le Nord. Donc, j'en suis très, très fière. Puis, à travers tout ça, bien, ça a toujours été important pour moi de redonner à ma communauté. Fait que je me suis impliquée à tous les niveaux. Dès que j'ai eu mon entreprise, j'ai été au comité d'action stratégique de la ville de Mont-Tremblant. J'ai été à Centraide, présidente de campagne pour Centraide Haute-Laurentide avec Annie Lajoie puis Laure. J'ai travaillé présidente du domaine Saint-Bernard. Évidemment, c'est du bénévole. J'ai travaillé, mais c'est tout du bénévole. Présidente de la Chambre de commerce, sur le comité de financement de la Corporation de développement économique. Fait que j'ai essayé d'aider. J'ai parti chef à la rescousse pendant le COVID avec mon ami Sébastien Hull. Fait que j'aime ça être occupée, comme tu peux voir. J'aime ça avoir plusieurs chapeaux. J'aime ça redonner. J'aime ça aider les gens. Puis j'ai vraiment un réel coup de cœur puis une passion pour Mont-Tremblant. Puis je pense que c'est mon prochain défi à relever, là, c'est de venir aider la ville là, à devenir un des plus beaux exemples municipaux du Québec, mais même du monde entier. Vous êtes une mère de famille? Oui, aussi. J'ai une belle fille de 22 ans que j'ai eu la chance d'avoir ici à Mont-Tremblant, qui a grandi ici, qui a fait tout son parcours scolaire ici, même son cégep. Elle a été téméraire, elle a commencé dans les roulottes, elle y croyait autant que moi. Puis j'en suis fière aujourd'hui, elle est à l'Université de Montréal, elle termine un bac en criminologie. Donc je suis très, très fière de dire que ma fille, elle a été élevée ici à Mont-Tremblant, puis elle réussit très bien, puis c'est une belle jeune adulte. J'en suis très, très fière. Sport, nature. Sport, nature, super important. L'équilibre pour moi. Je travaille très, très fort, beaucoup, beaucoup. Tu sais, je suis pas dans tous les événements parce que je travaille très, très fort. Puis le reste du temps, bien, j'aime ça quand même passer du temps en famille. Mes amis, c'est super important. Puis j'adore jouer dehors. Fait que pour moi, le ski de fond, le ski alpin, la raquette, la randonnée, courir, c'est super important. Ça me garde un équilibre mental, ça me garde zen. C'est des grosses journées, c'est des gros dossiers. Fait que ça me garde un équilibre. Puis tu sais, c'est pour ça qu'on vit dans le Nord aussi. Là, tu sais, c'est pour jouer dehors le plus possible. Non, j'adore. Je ne changerais rien de ma vie. Je me pince des fois, je me trouve chanceuse de pouvoir vivre ici à Mont-Tremblant. Puis j'espère pouvoir offrir ce même cadre idyllique-là avec tous les services qu'on a, toutes les installations sportives qu'on a, tout ça, à des plus jeunes familles puis à des gens qui voudraient vivre le même genre de rêve que moi, j'ai eu la chance de vivre. La jeune Dominique Laverdure, là, est-ce qu'elle était déjà interpellée par une vie politique au secondaire? Étiez-vous présidente du comité étudiant? C'est où que ça a commencé, l'envie d'aller en politique? Oui, écoute,
sais, oui, j'étais trésorière du comité étudiant en secondaire 5 à Notre-Dame. Oui, donc j'étais impliquée. Je ne l'ai jamais fait ça n'a jamais été comme je le fais parce que j'ai absolument le goût de faire ça. J'ai toujours été la personne qui aime aider. Fait que quand les gens viennent me voir, ils me disent « Dom, on a besoin de toi. Dom, peux-tu nous aider avec ça? Dom, telle entreprise aurait besoin de tes conseils. » C'est ça qui m'interpelle. Fait que comme au secondaire, ça a été la même affaire. C'est des amis qui m'ont dit « Dom, viens-t'en sur le comité étudiant avec nous. » Je suis comme « OK, pourquoi pas? » Puis dans chaque expérience, j'ai toujours appris, tu sais, même tous les conseils d'administration que j'ai faits, ça a toujours été « Dom, la chambre de commerce aurait besoin de ton aide. Viens-nous sur le conseil d'administration. » OK, je vais y aller. Puis plus j'en faisais, plus je voyais comment j'apprenais, comment je grandissais à travers ces expériences-là, comment je me développais un réseau de contacts aussi super enrichissant. Mais ça a toujours été comme ça, tu sais. Je me posais la question aussi dernièrement, je me disais, tu sais, c'est quand la dernière fois que j'ai vraiment choisi quelque chose, tu sais. Puis là, je pense que là, c'est ça, là, devenir la première mairesse de Mont-Tremblant, je pense que, tu sais, c'est quelque chose que là, moi, je choisis, j'ai le goût de faire. Puis le désir de la politique n'est pas venu pour dire je veux faire de la politique, le désir est venu pour dire comment je peux vraiment aider les gens puis faire une réelle différence dans leur vie avec mes forces. Fait que je suis une fille de com'. C'est clair que c'est une de mes forces, la communication. Puis je me suis rendu compte, la politique municipale, jumelée avec une force de communication, je pense que je peux vraiment avoir un impact positif dans la vie des gens. Puis c'est ça que je cherche à faire. Dans la dernière année, vous avez eu la chance de pratiquer le rôle. Oui, j'ai eu la chance de pratiquer le rôle. J'ai eu un super de bon coach, lui, qui est venu me chercher il y a 4 ans, me demandant de se joindre à lui. Il sentait qu'il n'y avait pas de relève au sein de son équipe. Puis il avait besoin, encore une fois, fait qu'il est venu me taper sur l'épaule, comme toujours. Il dit, je pense que la ville aurait besoin de ton aide. Je t'ai vu aller sur différents comités, tout ça. J'aimerais ça que tu joignes mon équipe. Je prenne 4 ans pour te former, pour te montrer comment ça fonctionne. C'est gros, l'appareil municipal. Il y a énormément de choses qui rentrent là-dedans. Puis d'ici, tu as l'aspiration de devenir mairesse un jour, je vais m'assurer que quand tu vas être prête, tu vas être vraiment prête. Tu vas connaître tes dossiers, tu vas connaître la ville. Puis il a été un coach exceptionnel. C'est un homme de cœur, Luc. Vraiment, je n'aurais pas pu demander mieux. Je peux même pas m'imaginer des gens arriver dans le métier de maire ou de conseiller sans avoir eu ces années de formation-là. C'est beaucoup d'apprentissage, là. Mais Luc a été génial. Dès le départ, il m'a mis mairesse suppléante. Il m'a même, la dernière année, laissé faire un conseil sur 2, puis aller au conseil des maires pour que je sois aussi en mesure de connaître les dossiers de la MRC, puis de rapidement pouvoir rentrer dans mon rôle après les élections. Qu'est-ce qu'on pourrait dire que vous avez appris, que vous ne saviez pas avant cette expérience-là, comme mairesse suppléante, disons? Qu'est-ce que j'ai appris que je ne savais pas? Tu sais, c'est sûr, c'est la complexité, je pense, de tout. Tu sais, en affaires, c'est plus facile. Dans une entreprise privée, c'est plus facile de pivoter, c'est plus facile de changer. Ouais. L'appareil municipal, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intégrées à l'intérieur de ça. Puis tout le côté législatif est très, très important. Donc, je me suis rendu compte de la lourdeur administrative. Je le savais que du côté fonctionnaire, du côté du gouvernement, c'était pas le même genre de dynamique. Ouais. Mais ça m'a surpris quand même des différences qui sont importantes entre l'entreprise privée puis le milieu municipal, le milieu des fonctionnaires. Il y a du bon dans les deux, hein, c'est pas un est meilleur que l'autre, c'est vraiment, vraiment différent. Mais là, je pense que comme toute chose, c'est toujours bien de se comparer puis de regarder ce que les autres font, t'apprends de ça. Puis là, je pense que justement, le côté municipal pourrait apprendre d'intégrer des pratiques d'entrepreneuriat un peu, d'être un petit peu plus business, d'être un petit peu plus redevable. Tu sais, en business, aujourd'hui, c'est les meilleures pratiques, là, c'est mettre tes chiffres sur la table, communique ouvertement avec tes employés, engage-les dans les missions. Assure-toi que tout le monde s'en va clairement vers la même vision, puis transparence, puis redevable. Tu sais, il faut que tu sois redevable, il faut que tu sois capable de dire, c'est ça nos objectifs, on va les atteindre pour telle raison. Si on les manque, on est capable de les expliquer. Bien, c'est un peu ça aussi que les citoyens ont besoin aujourd'hui envers leur municipalité, puis c'est un peu ce que je veux amener. Tu sais, c'est correct d'être redevable, puis d'être imputable sur les décisions qu'on prenne, puis de les communiquer à la population, puis de leur dire, écoute, celle-là, on l'a manqué pour telle raison, ou ce projet-là, on est obligé de le mettre de côté parce que finalement, c'était pas la bonne décision. À ce moment-là, on pensait que oui, mais là, à force de discuter avec les citoyens, à force de consulter, on se rend compte que, tu sais, puis c'est d'avoir de l'audace de se dire, ben oui,
on n'a pas toutes les solutions, on n'a pas toutes les réponses à toutes, mais on a l'intelligence de savoir comment s'entourer, comment consulter pour arriver à essayer de trouver les meilleures solutions pour la population de Mont-Tremblant. Puis, tu sais, je l'ai dit tout le temps, ça se fait pas tout seul. C'est la force d'une équipe. Puis dans une ville, l'équipe, c'est les citoyens. Fait que j'ai besoin qu'eux s'impliquent. Puis moi, je vais bien les représenter, mais ça va dans les deux sens. T'sais, j'ai besoin de connaître ce qu'ils ont besoin, c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leur réalité. On a tous des angles morts dans la vie, tu sais, puis il y en a tellement, ça va tellement vite à tous les jours que, tu sais, c'est un travail d'équipe. On est là pour les représenter. On a besoin qu'ils nous partagent leurs enjeux, leurs inquiétudes, leurs préoccupations, puis qu'on travaille ensemble à trouver les meilleures solutions. 3 questions que je pose aux 2 candidats, aux Oui. 2 équipes qui se présentent à la mairie. Quel changement comptez-vous apporter concernant la fiscalité et la réglementation municipale à Mont-Tremblant? Bien, la réglementation municipale, je dirais que ça fait 4 ans qu'on y travaille énormément. On a fait un premier dépôt de la refonte du plan d'urbanisme, qui est le cœur d'une ville. Là. Énormément de règlements qui rentrent là-dedans. Puis ça a été beaucoup d'heures de consultation, de sondages en ligne et autres pour justement actualiser les règlements de Mont-Tremblant puis s'assurer qu'on est adapté à la réalité d'aujourd'hui. Il y avait certains règlements dans la ville de Mont-Tremblant qui dataient des années 1970. Il y en avait qui avaient été mis à jour en 2008, mais il y avait une profonde réflexion qui se devait d'être faite là, pour voir là, qu'est-ce qu'on veut que Mont-Tremblant soit dans les 50 prochaines années, comment qu'on met les règlements en place pour s'assurer d'atteindre nos cibles, d'atteindre nos objectifs. Puis, tu sais, on a tous choisi Mont-Tremblant pour la beauté des lieux. Donc, il y a des efforts là, au niveau de l'environnement, de la conservation du territoire qui se doivent d'être faits, la protection de nos lacs, des bassins versants. Puis, la refonte, là, c'est vraiment un bel exercice qu'on a fait qui vient mettre au cœur de toute cette réglementation-là de dire la priorité, c'est nos bassins versants, c'est nos lacs, parce que c'est comme notre poumon, c'est comme le cœur de notre écosystème. Donc, on s'est donné des cibles de préservation, conservation du territoire aussi, plus haut que ce que le gouvernement nous impose. On ne veut pas 30 %, on veut 40 %. On veut s'assurer qu'il y ait des parcs urbains partout, qu'il y ait des terrains de jeu pour tout le monde, pour tous les types de disciplines. On est dans le Nord, c'est parce qu'on veut vivre en santé, on veut profiter du plein air. Donc, c'est important d'avoir la réglementation qui va nous permettre d'arriver à ça, puis aussi au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, puis d'avoir des infrastructures qui sont résilientes au changement climatique. On vit des choses qu'on ne vivait pas il y a 20 ans, là, des tornades à Mont-Tremblant qui pensaient un jour voir ça. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, il faut faire les choses différemment. Il faut penser, il faut apprendre des erreurs du passé. On le sait qu'aujourd'hui, construire en pente forte, ça a un impact sur le ruissellement des eaux qui peut endommager les lacs comme les routes et autres. Donc, il faut penser différemment. Puis, on est chanceux à Mont-Tremblant parce qu'on est juste 12 000 citoyens, mais on a les moyens d'une grande ville quand même. Fait que, tu sais, on est capable de pivoter. On est capable de dire, hey, attends une minute, on va prendre le temps de penser un peu plus loin puis de dire comment on pourrait faire les choses différemment pour s'assurer que dans 20 ans, 30 ans, on se donne une tape dans le dos et on se dit, my God, on est fiers, c'est résilient, c'est encore beau, ça fit dans le décor. Puis, c'est du coup, j'ai encore bien du terrain pour aller jouer dehors. Très bien dit. Deuxième question, quelles sont vos priorités pour le développement de votre municipalité et comment celles-ci contribueront-elles au bien-être de vos citoyens et citoyennes? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses. Tu sais, moi, je dis souvent dans ma campagne, le mot équilibre est super, super important. L'équilibre entre le développement et la préservation, la conservation. L'équilibre entre le développement puis offrir le bon niveau de service pour les citoyens. Tu sais, on est privilégié à Mont-Tremblant. On a des super belles infrastructures sportives. On veut les garder. On veut développer le culturel aussi. Moi, je veux que tout le monde trouve son compte à Mont-Tremblant, mais de façon équilibrée. C'est-à-dire que ça ne sera pas juste du gros sport athlète. Il va y avoir des randonnées pour tous les types, du vélo pour tous les types, puis on va avoir des belles expériences culturelles. Puis les personnes âgées qui veulent, eux, préfèrent jouer à la pétanque, bien, il va y avoir de ça aussi. Tu sais, je veux que tout le monde ait un milieu de vie où est-ce qu'il peut s'épanouir pleinement. Fait qu'on on a plusieurs projets en cours. Hein, tu sais, on a acheté la plage du lac Tremblant pour s'assurer de préserver ce joyau-là pour les citoyens. Excellent, d'ailleurs. Oui, l'endroit emblématique de la ville, à l'arrivée sur le lac Tremblant. On a acheté Grey Rocks aussi pour se dire, c'est un monument, Grey Rocks, pour Mont-Tremblant. Tu sais, les gens venaient de partout aux États-Unis pour skier Grey Rocks dans le temps.
c'était important de le conserver puis s'assurer que ça allait pas devenir des condos, mais que ça allait rester des sentiers pour... fait que ça, il y a les centres communautaires. On fait un centre communautaire culturel à Félix-Calvé qu'on est en train de rénover. On veut des endroits où est-ce que les gens peuvent se rassembler, échanger. Là, tu sais, la mixité là, dans la communauté, c'est super important, briser l'isolement, puis apprendre toujours l'un de l'autre de nos réalités, rester connectés sur la vraie vie, c'est important. Il y a le centre communautaire ici, plutôt récréatif, qu'on a très hâte de commencer ici au centre-ville. Le quatre coins que je vois comme un autre point central qui pourrait être comme notre centre communautaire sportif, le point de départ pour notre réseau de sentiers. Je veux un réseau de sentiers complètement intégré, que tu parles du domaine, que tu parles du quatre coins, que tu parles de Grey Rocks, que tu puisses te promener partout sur le territoire puis avoir un lien cyclable qui t'amène au centre-ville avec des racks à vélo, encourager la mobilité active, pas juste compter sur... Les gens disent on habite dans le Nord, on est pris avec des autos. Ben non, on peut être créatif. Avec les vélos électriques aujourd'hui, là, moi je pense qu'avec un beau lien cyclable sur la rue Labelle, là, je pense qu'il y a bien des gens qui viendraient au centre-ville dans des belles journées en vélo. Fait qu'il faut penser à ça. Fait qu'on a des défis parce que toutes les routes ne nous appartiennent pas. Donc, c'est une autre raison pourquoi je veux me dédier à 100% à la tâche de mairesse. C'est parce que je veux définitivement que Mont-Tremblant ait une voix auprès de nos instances gouvernementales, provinciales et fédérales. Je veux travailler fort ici, mais je veux travailler fort à Québec puis à Ottawa aussi pour s'assurer qu'à Mont-Tremblant, c'est nous autres qui décident qu'est-ce qui va se passer sur notre territoire, puis ça va être à notre image, puis qu'il n'y aura pas de coupe forestière. Sur des endroits qui sont des aires protégées, ou que, on n'aura pas de projet minier sur le territoire, ou que, justement, si on veut faire une piste cyclable sur la rue Labelle, qu'on nous donne l'autorisation de le faire parce que c'est une route provinciale. C'est toutes ces choses-là que je pense que c'est important, puis je pense que Mont-Tremblant mérite d'avoir sa place à la table des discussions. On est le 3e pôle d'importance touristique au Québec. On a fait nos preuves. On est un beau modèle. Fait que je pense qu'il faut se donner le temps d'être là, puis d'aller négocier, puis aller chercher ce qu'on veut pour les citoyens de Mont-Tremblant. 3e question. Vas-y. Comment comptez-vous améliorer l'offre culturelle, vous en parliez précédemment, récréative et touristique au sein de votre municipalité, en particulier dans le domaine des résidences touristiques? Les résidences touristiques. Bien, c'est ça, on a parlé déjà un peu du culturel puis des infrastructures loisirs. Si on regarde un peu le côté touristique, vous savez que récemment, on a mis une taxe Airbnb en place pour justement faire contribuer un peu le tourisme dans l'équation des enjeux qu'on peut retrouver. Parce que l'industrie touristique, elle est primordiale à Mont-Tremblant. C'est notre moteur économique. Elle a des belles retombées pour nos commerçants et pour nos citoyens. Mais on arrive aussi à un point où est-ce que, il va falloir trouver l'équilibre aussi entre jusqu'où on peut accueillir du tourisme. Qu'est-ce que notre territoire, la grosseur de notre territoire et nos infrastructures, qu'est-ce qu'on est capable d'accueillir pour s'assurer que ça soit sain pour le citoyen, puis que l'expérience soit le fun pour le touriste aussi, tu sais. Ça va dans les deux sens. Fait que la taxe Airbnb, elle nous permettait de dire, bien, s'il y en a qui mettent leur logement en location court terme, bien, au moins, ils vont contribuer dans un fonds pour développer du logement abordable. Donc, ça, on en est très fiers. Puis, ce fonds-là nous a permis de lancer le premier projet de démarchandisation immobilière, où est-ce que les loyers, justement, ne peuvent pas suivre la valeur foncière de Mont-Tremblant, mais peuvent juste augmenter selon le taux d'inflation à chaque année. Donc, avec la fiducie d'utilité sociale qui a été créée par la Corporation de développement économique, c'est à Mont-Tremblant qui va avoir le premier projet sur la rue Coupal, le 21 portes. Et puis, on regarde différents modèles comme ça. On a acheté sur la rue Aymon aussi un terrain pour densifier. Évidemment, on cherche à densifier davantage les centres-villes où est-ce que tous les services sont que les milieux de villégiature. Fait que sur le Aymon, évidemment, on va faire une mixité de types de logements pour répondre là, aux besoins de la clientèle, des citoyens, mais on veut s'assurer de garder des projets qui sont qui sont dans des modèles de démarchandisation, donc qui sont en dehors de la valeur foncière de Mont-Tremblant. Il faut justement permettre à des jeunes familles, comme ma fille qui a grandi ici, de revenir dans la région un jour, permettre à nos travailleurs de s'installer ici, puis de travailler avec les autres municipalités aussi pour qu'on soit complémentaires dans notre offre. Parce qu'à un moment donné, il y a une certaine saturation, tu sais, on n'a pas d'espace pour accueillir 20 000 citoyens. Il va falloir définir nos seuils puis bâtir les infrastructures en fonction de ces seuils-là. Puis éventuellement, la valeur foncière de Mont-Tremblant va continuer de prendre la valeur parce que les gens vont attendre d'avoir leur tour de vivre à Mont-Tremblant. Mais c'est juste de créer cet équilibre-là parce que
c'est ça, je disais à des gens, des fois, ils étaient là, ouais, il y a des week-ends qu'il y a du trafic, on devrait ouvrir plus de routes. Oui, mais si on ouvre plus de routes, on dit à plus de monde de s'en venir. Puis à un moment donné, les gens vont juste continuer de venir, continuer de vivre, il va manquer de place, fait qu'on va continuer de développer, puis là, on va perdre cet équilibre-là, tu sais, fait on en veut du monde, puis on en veut une belle industrie touristique, puis mais on veut surtout s'assurer que les citoyens qui sont ici, puis les gens qui visitent notre région aient une expérience qui est le fun, qui est agréable, qui se sentent en santé, en sécurité, tu sais, parce que sinon, à un moment donné, trop, c'est trop, tu sais, fait que c'est assez de connaître ces seuils-là, assez de connaître jusqu'où on peut aller pour préserver la beauté de Mont-Tremblant, puis de développer, dans le fond, les services, que ce soit les services culture, loisirs, que ce soit les infrastructures, en fonction de ces seuils-là qu'on veut atteindre, et ne pas juste ouvrir les valves, puis dire venez-vous-en, puis tu sais, ça prend une bonne stratégie pour développer là, une ville qui est bien équilibrée, puis qui offre à chacun d'entre nous là, les services requis pour une vie épanouie. Oui, effectivement, Mont-Tremblant est comme victime de son succès de plus en plus. On l'a remarqué la fin de semaine dernière. Trop de monde qui veulent découvrir Mont-Tremblant. Ouais. C'est ça. Est-ce que ça peut devenir un problème? Est-ce que c'est déjà un problème? Bien, je pense que, tu sais, c'est sûr que si on demande aux skieurs, ils vont dire que c'est un peu déjà un problème à la montagne de ski, des fois le week-end, mais on le sait que Tremblant aussi a des projets d'agrandir la montagne avec le Mont Timber. Je me dis, est-ce que c'est un problème aujourd'hui? Je sais pas. C'est sûr qu'on a des week-ends qui sont très achalandés, les couleurs, mais tu sais, les couleurs au Québec, c'est partout pareil. C'est l'autoroute 15 au grand complet, Saint-Eustache, Oka, Saint-Adèle. Tout le monde est surchargé pendant les couleurs. Tu sais, c'est comme c'est la saison qu'il n'y a plus grandes activités à faire autre que d'admirer le paysage. Puis le paysage, bon, on va se le dire, il est magnifique dans les Laurentides. Fait que on sera toujours victime de ça. Puis je veux pas qu'on repense tout le réseau routier basé sur 3 week-ends non plus. Il faut penser big picture, il faut penser long terme, il faut penser à l'ensemble des citoyens. Puis, c'est ça, comme je disais, des fois, ouvrir des nouvelles routes, ça fait juste en sorte qu'il y a plus de monde qui vient, puis c'est peut-être pas toujours la solution. Cette année, on a fait beaucoup de rencontres avec la SQ, avec Tremblant, avec l'AVT pour essayer de trouver des solutions. Je pense qu'on a eu une meilleure saison des couleurs. Il y avait encore beaucoup de monde, mais les 2 premiers week-ends, on a mesuré les temps d'attente, tout ça, puis on a vraiment comme eu une meilleure performance que les autres années. Le dernier week-end de l'Action de grâce, lui, a été un petit peu plus complexe, mais Tremblant était des bons partenaires. Ils ont ouvert le côté nord. C'est un stationnement de 1200 places. C'est la première fois qu'ils le faisaient avec une navette qui allait au côté sud. Fait que on a été capable de rediriger du trafic à partir de Mont-Blanc, j'aurais dit, à partir de Mont-Blanc, Lac-Supérieur. Les gens, ils ont pu utiliser d'autres routes alternatives pour venir. Donc, ça l'a aidé quand même la situation cette année. Plus de présence de la SQ, plus de pancartes de non-stationnement sur les routes problématiques comme Duplessis. Donc, on a senti l'amélioration, puis je pense qu'on peut aller encore plus loin. Tu sais, on parlait de stationnement incitatif aussi à l'entrée de la ville avec des services de navettes. Tu sais, il y a d'autres façons aussi de gérer cette affluence-là sans nécessairement avoir à couper des arbres puis défendre notre belle nature. Fait qu'on essaie de trouver le bel équilibre là-dedans. Ça n'en prend, mais tu sais, faut y penser, là. On va y penser avant de couper un arbre, en tout cas, c'est sûr. J'ai une petite question surprise. Qu'est-ce que vous pensez des fusions des municipalités autour ici, là, particulièrement à Mont-Tremblant? Est-ce que le conseil municipal en a déjà parlé? Et vous, dans le futur, est-ce que c'est quelque chose qui est dans la mire, là, de fusionner, disons, des petits villages autour là, qui sont à 15-20 minutes d'ici? Oui. Bien, ça a été quelque chose qui a été discuté dans le passé. Je le sais, même dans le temps de l'administration Pilon, il y avait des discussions alentour de ça. Je te dirais que nous, dans les derniers 4 ans, ça n'a pas été une priorité, puis je ne vois pas ça comme une priorité dans les prochains 4 ans non plus. Il y a des synergies à créer avec les municipalités environnantes, c'est sûr et certain. On est complémentaires. Tu sais, je vois Sainte-Agathe comme la ville de service, Mont-Tremblant comme la ville de villégiature, avec des infrastructures assez importantes pour les citoyens que la Conception, Mont-Blanc et toutes les municipalités avoisinantes n'ont pas besoin de reconstruire, mais on peut travailler ensemble pour le rendre accessible à leurs citoyens, tout à fait comme les services incendies. Il y a énormément de synergies
Puis on est dans une ère de partage aussi, on est dans une ère de dire, tant qu'à acheter, tant qu'à développer, on peut-tu jumeler nos efforts, puis s'entraider, puis que ça soit plus facile, puis que ça coûte moins cher. Fait que je pense qu'il y a énormément qu'on peut faire avec les municipalités avoisinantes. Demain matin, est-ce que c'est une priorité pour les prochaines 4 ans de parler de fusion? Je pense pas. Je pense que c'est juste de travailler davantage ensemble pour créer des synergies entre les municipalités et s'entraider. Il y a des petites municipalités alentour de nous qui ont très peu de moyens. Il y a des services administratifs qu'on pourrait partager. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de synergies qu'on pourrait faire pour s'entraider. Puis on verra par la suite ce que ça donne, mais... ça prend une volonté des deux bords. Puis comme je dis, je pense que comme première étape, là, c'est vraiment de devenir des bons frères et sœurs, puis s'assurer qu'on est là un pour l'autre en tout temps, puis qu'on s'entraide là, à se donner les moyens de faire des grandes choses. La TVCL, la télévision régionale de Laurentides, de la Naudière et une partie de l'Outaouais est sur votre territoire depuis longtemps. Vous hébergiez la TVCL gratuitement jusqu'à tout récemment où on a dû déménager parce que vous avez repris l'édifice pour en donner une autre mission. Est-ce que c'est dans votre mire de ramener la télévision communautaire régionale sur le territoire de Mont-Tremblant? Bien, c'est sûr, comme tu le sais, tu m'as déjà, tu connais un peu mon passé avec la télé communautaire. On a toujours cru à l'importance de la télé communautaire. C'est nos nouvelles locales, c'est l'histoire qui se passe ici, c'est important. Puis ça a toujours été une fierté pour la ville de Mont-Tremblant d'avoir la TVCL sur son territoire. En ce moment, on a un défi de manque d'espace. Donc, je te fais pas de promesses électorales parce que c'est pas mon genre, mais... la TVCL, j'avais travaillé fort dans le temps aussi pour vous amener Sophie Préfontaine au conseil d'administration, puis Daniel Billier, parce que j'y crois. Pour moi, c'est important. On veut garder cette voie-là. Puis après ça, selon les projets, que ce soit le centre communautaire ici au centre-ville, la refonte de Félix Calvé, puis différents autres bâtisses que la ville a là, si on est capable de trouver de l'espace, c'est sûr qu'on ne dira pas non. C'est vraiment une question là, de manque d'espace en ce moment là, qui nous habite, puis il y a tellement d'organismes puis on veut aider tout le monde, que des fois, il faut partager, c'est pas toujours facile, mais on va tenter de vous trouver une place définitivement. C'est super, merci. Je vous laisse, dans le fond, la conclusion. Dans vos propres mots, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux citoyens et citoyennes de Mont-Tremblant que vous n'avez pas encore couvert dans les questions précédentes? C'est difficile, ça, mais je sais pas. Je pense que je dirais aux citoyens de Mont-Tremblant de croire qu'une première mairesse à Mont-Tremblant, c'est possible. Ce serait le fun. Puis de ne pas avoir peur de m'approcher. Tu sais, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je ne suis pas toujours nécessairement dans tous les événements, mais je suis vraiment une fille accessible. What you see is what you get. Puis j'aime le monde, j'aime avoir des discussions, j'aime comprendre c'est quoi les enjeux. Comme je l'ai dit, j'aime ça aider, j'aime ça être au rendez-vous. Puis, tu sais, même si je suis une fille de com, il y a un petit côté de moi qui est un peu introverti. Fait que c'est pas toujours moi qui va aller chercher tout ça. Fait que mon numéro de téléphone, je le donne à tout le monde. Je suis comme sur Facebook, sur LinkedIn, écrivez-moi. Venez me parler, ça va me faire plaisir. Je le fais, je pense vraiment pour les bonnes raisons. Je le fais pas pour l'ego. Des fois, je me demande même pourquoi je me lance dans cette aventure. Tu sais, j'ai 2 belles business sur lesquelles je pourrais me concentrer, mais j'ai comme un sentiment de devoir qui m'habite, puis j'adore Mont-Tremblant. Fait que, tu sais, je le disais ce matin à un citoyen, tu sais, je dis, là, je suis élue mairesse, tu sais, je le fais pas parce que je veux être élue dans 4 ans, je le fais vraiment parce que je veux faire une différence, puis je veux aider Mont-Tremblant à devenir la grande ville inspirante, le beau modèle qu'elle mérite d'être. Là. Fait que vraiment, je vais y donner 150% de mon temps pour les 4 prochaines années. Je vais y aller avec mon cœur, je vais m'entourer des bonnes personnes, ce que j'ai déjà fait parce que j'ai une équipe exceptionnelle, du grand talent, qui sont ici, là. Mais oui, j'ai du grand talent avec moi. Toutes des conseillers, j'en ai la moitié d'expérience qui étaient là avec moi, puis des nouveaux. C'est tout du monde qui ont des beaux curriculum VT, qui ont des belles expériences de vie. Catherine, super fort dans le communautaire. Michel Savard, qui était dans l'opposition aux dernières élections, qui a décidé de se joindre à moi, que ça me fait un immense bonheur parce que justement, j'aime ça me faire challenger, j'aime ça me faire confronter. J'ai pas peur des discussions qui sont difficiles.
j'aime ça m'entourer de gens brillants, puis de gens qui sont authentiques, qui n'ont pas peur de dire les vraies affaires pour nous permettre de mieux avancer. Jean-Luc Trahan, c'est un autre exemple au District 1, qui était le président des Amis de Mont-Tremblant, qui est venu me challenger une couple de fois au conseil d'administration, mais d'une bonne façon. Puis, tu sais, je voyais qu'il y avait des bonnes idées, puis je me suis dit, aïe, tu sais, j'ai besoin de rallier ces gens-là avec moi pour qu'on puisse vraiment amener ce qu'il y a de mieux à Mont-Tremblant. Fait que je pourrais pas être plus fière de mon équipe, honnêtement. Je vous invite tous à aller suivre notre Facebook, Équipe Vision Mont-Tremblant, puis découvrir les candidats parce qu'ils ont tous quelque chose de vraiment fantastique à apporter au prochain chapitre. Madame Laverdure, merci. Bien, merci à vous de m'avoir accueilli. Et bonne chance. Merci.